Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais important, la masturbation en islam. Beaucoup de jeunes musulmans se posent cette question. Est-ce haram? Est-ce permis? Ou bien est-ce simplement déconseillé? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Il est essentiel de répondre avec clarté en s'appuyant sur le Coran, les hadiths authentiques et les avis des savants afin de dissiper les doutes et d'apporter une compréhension équilibrée. Allah ultime, dans sa sagesse infinie, a établi des règles claires pour protéger l'être humain de ses propres désirs et de leurs conséquences. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises l'importance de préserver notre chasteté et de ne pas dépasser les limites fixées par Allah. Dans la sourate Al-Mu'minun, Allah décrit les croyants comme ceux qui gardent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que la loi permet. Ce verset est fondamental, car il trace une frontière nette entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. En d'autres termes, la satisfaction des désirs sexuels est permise uniquement dans le cadre du mariage, qui est une institution bénie et protégée par Allah. Toute recherche de plaisir en dehors de ce cadre est considérée comme une transgression, car elle ouvre la porte à la corruption morale et à l'éloignement de la spiritualité. Ce rappel coranique n'est pas simplement une interdiction sèche, mais une orientation vers un mode de vie équilibré. Allah Duti connaît la nature humaine et ses besoins, mais il nous guide vers des moyens licites et sains de les satisfaire. Le mariage, par exemple, n'est pas seulement une union physique, mais aussi une union spirituelle et émotionnelle qui apporte stabilité, amour et protection. En insistant sur la préservation de la chasteté, le Coran nous invite à rechercher cette stabilité plutôt que de céder à des désirs passagers qui peuvent nuire à notre équilibre intérieur. Ainsi, la règle divine n'est pas une contrainte, mais une protection contre les conséquences négatives de l'excès et de l'indiscipline. Il est important de comprendre que ce verset ne condamne pas uniquement les actes graves comme la fornication ou l'adultère, mais qu'il met en garde contre toute recherche de plaisir en dehors du cadre licite. Cela inclut des pratiques comme la masturbation, qui, bien qu'elle ne soit pas du même niveau de gravité que le zina, reste en dehors de ce que le Coran autorise explicitement. C'est pourquoi certains savants ont vu dans ce verset une preuve que la masturbation est haram, tandis que d'autres l'ont jugée makruh, car elle ne correspond pas à l'idéal de pureté et de maîtrise de soi que le Coran encourage. Dans les deux cas, l'idée centrale reste la même. Le croyant doit préserver sa chasteté et éviter de franchir les limites fixées par Allah. En méditant sur ce verset, nous comprenons que la chasteté n'est pas seulement une question de comportement extérieur, mais aussi une purification intérieure. Préserver sa chasteté, c'est protéger son cœur, son esprit et son âme des influences négatives. C'est choisir de vivre dans la lumière de l'obéissance à Allah plutôt que dans l'ombre des désirs incontrôlés. Ce rappel coranique est donc une invitation à la discipline, à la patience et à la recherche de solutions licites comme le mariage ou le jeûne, afin de rester sur le chemin de la pureté et de la proximité avec Allah. Les savants musulmans, depuis les premières générations jusqu'à nos jours, ont longuement discuté de la question de la masturbation. Ce débat est né du fait que le Coran ne mentionne pas explicitement ce sujet, mais qu'il insiste fortement sur la préservation de la chasteté et la limitation des désirs au cadre licite du mariage. Face à ce silence textuel, les savants ont cherché à comprendre la position de l'islam en se basant sur les principes généraux, les hadiths, et l'esprit de la loi islamique. Certains ont adopté une position stricte, considérant la masturbation comme haram, car elle sort du cadre autorisé par Allah dans le verset de la sourate Al-Mu'minun. Pour eux, tout acte visant à satisfaire les désirs sexuels en dehors du mariage est une transgression, même s'il ne s'agit pas de zina. Cette opinion repose sur une lecture littérale et protectrice, visant à fermer toutes les portes
qui pourrait mener à des péchés plus graves. D'autres savants, cependant, ont adopté une approche plus nuancée. Ils ont jugé la masturbation comme makruh déconseillée, mais non strictement interdite. Leur raisonnement est que, bien qu'elle ne soit pas encouragée, et qu'elle puisse avoir des effets négatifs sur la spiritualité et la discipline, elle ne peut pas être mise au même niveau que la fornication ou l'adultère, qui sont des péchés majeurs clairement condamnés par le Coran et la Sunna. Pour ces savants, la masturbation est une faiblesse, une pratique qui détourne du chemin de la pureté, mais qui reste dans une zone intermédiaire entre le permis et l'interdit. Ils considèrent qu'elle doit être évitée autant que possible, mais qu'elle peut être tolérée dans des situations de nécessité, comme pour éviter de tomber dans un péché plus grave. Il est intéressant de noter que certains grands imams, comme ceux des écoles juridiques classiques, ont exprimé des avis différents. L'imam Ahmad ibn Hanbal, par exemple, a rapporté que la masturbation pouvait être tolérée en cas de crainte de tomber dans le zina. D'autres savants ont insisté sur le fait que le jeûne et la prière sont des moyens bien plus efficaces pour contrôler les désirs, et que la masturbation ne devrait pas devenir une habitude. Cette diversité d'opinions montre la richesse de la jurisprudence islamique et son souci de répondre aux réalités humaines, tout en protégeant la foi et la moralité. Les savants s'accordent sur un point essentiel. La masturbation n'est pas une voie recommandée pour le croyant. Qu'elle soit considérée comme haram ou makruh, elle reste une pratique qui affaiblit la spiritualité et détourne du chemin de la maîtrise de soi. Le musulman sincère doit chercher à s'en éloigner, à renforcer sa foi par des moyens licites, et à se rappeler que la véritable satisfaction se trouve dans l'obéissance à Allah et dans la patience face au désir. Lorsqu'on aborde la question de la masturbation en islam, il est essentiel de la comparer à des actes plus graves comme le zina, fornication ou adultère. Le zina est clairement et explicitement condamné dans le Coran et la Sunna, et il est considéré comme l'un des grands péchés majeurs. Allah dit dans la sourate Al-Isra: « Et ne vous approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin !» Dit à 7:32. Ce verset montre que le zina est non seulement interdit, mais qu'il est décrit comme une abomination qui détruit la société et corrompt le cœur. Le prophète Salamna a également averti que le zina entraîne des conséquences graves dans cette vie et dans l'au-delà. Ainsi, il n'y a aucun doute sur la gravité de ce péché. La masturbation, en revanche, n'atteint pas ce niveau de gravité. Elle ne comporte pas les mêmes conséquences sociales et familiales que le zina, qui brise des foyers, engendre des enfants hors mariage et répand la corruption morale. C'est pourquoi les savants qui l'ont jugée makruh déconseillée insistent sur le fait qu'elle ne doit pas être mise au même rang que le zina. Elle reste une faiblesse individuelle, un acte qui détourne du chemin de la pureté, mais qui n'a pas l'impact destructeur du péché majeur. Cette distinction est importante, car elle permet de comprendre pourquoi certains savants tolèrent la masturbation dans des cas de nécessité extrême, afin d'éviter de tomber dans le zina, qui est bien plus grave. Cependant, il ne faut pas minimiser les effets de la masturbation sur la spiritualité. Même si elle n'est pas un péché majeur, elle peut affaiblir la volonté, créer une dépendance, et éloigner le croyant de la douceur de l'adoration. Le prophète sallam a enseigné que le croyant doit chercher à maîtriser ses désirs et à se protéger par des moyens licites, comme le mariage ou le jeûne. La masturbation, lorsqu'elle devient une habitude, peut nuire à cette maîtrise et rendre le cœur insensible au rappel spirituel. C'est pourquoi elle est déconseillée, même si elle n'est pas placée au même niveau que le zina. La comparaison entre la masturbation et le zina nous montre que, bien que la première soit une faiblesse tolérée dans certains cas, elle ne doit jamais être considérée comme une solution idéale. Le musulman sincère doit viser la pureté et la maîtrise de soi, et comprendre que céder à ses désirs, même dans des formes moins graves, peut l'éloigner progressivement de la lumière de la foi.
La véritable protection se trouve dans l'obéissance à Allah, la patience et la recherche de moyens licites pour satisfaire ses besoins. Dans la jurisprudence islamique, il existe un principe fondamental. Lorsqu'un musulman se trouve face à une situation de contrainte ou de nécessité, certaines pratiques normalement déconseillées peuvent être tolérées afin d'éviter un mal plus grand. C'est dans ce cadre que plusieurs savants ont abordé la question de la masturbation. Bien qu'elle soit considérée comme makruh, donc déconseillée, certains ont admis qu'elle pouvait être tolérée dans des cas exceptionnels, lorsque le croyant craint de tomber dans un péché majeur comme le zina. Cette tolérance ne signifie pas que la pratique devient recommandée ou encouragée, mais qu'elle est vue comme un moindre mal face à une menace plus grave pour la foi et la moralité. Prenons l'exemple d'un jeune musulman vivant dans une société où la tentation est omniprésente. Images indécentes, relations illicites facilement accessibles et une pression sociale qui pousse vers la désobéissance. Si ce jeune n'a pas la possibilité de se marier rapidement et qu'il ressent une forte crainte de tomber dans le zina, certains savants expliquent que la masturbation peut être tolérée dans ce cas précis. Elle devient alors une manière de se protéger contre un péché plus grave, tout en restant consciente qu'elle n'est pas une solution idéale. Cette approche reflète la miséricorde de l'islam, qui prend en compte la réalité humaine et cherche à préserver le croyant du pire. Il est important de souligner que cette tolérance est conditionnée par la nécessité. Elle ne doit pas être utilisée comme une justification pour transformer la masturbation en habitude régulière. Les savants insistent sur le fait que le musulman doit chercher des alternatives licites et spirituelles pour canaliser ses désirs. Le jeûne, qui apaise le corps et purifie l'âme, la prière, qui renforce la connexion avec Allah, et l'occupation dans des activités utiles, qui éloignent l'esprit des tentations. La tolérance en cas de nécessité est donc une porte de secours, mais elle ne doit pas devenir une voie principale. L'islam nous enseigne que la maîtrise de soi est une valeur essentielle. La tolérance accordée dans des cas extrêmes ne doit pas être comprise comme une permission générale, mais comme une preuve de la sagesse et de la miséricorde divine. Le croyant sincère doit toujours viser la pureté, chercher à se rapprocher d'Allah, et utiliser cette tolérance uniquement lorsqu'il n'y a pas d'autre issue pour éviter un péché plus grave. Ainsi, même dans les moments de faiblesse, il garde en lui l'espoir et la volonté de revenir vers la lumière de la foi. Prenons un exemple concret. Un jeune musulman qui lutte contre ses désirs dans une société où la tentation est partout. Les savants expliquent que s'il craint de tomber dans le zina et qu'il n'a pas la possibilité de se marier, alors la masturbation peut être tolérée comme un moindre mal. Cependant, il faut comprendre que cette pratique a des conséquences. Elle peut créer une dépendance, affaiblir la volonté et éloigner le cœur de la spiritualité. Un grand savant disait « Celui qui s'habitue à céder à ses désirs dans le secret aura du mal à goûter à la douceur de l'adoration. » C'est pourquoi, même si ce n'est pas un péché majeur, il est préférable de s'en éloigner et de chercher des alternatives licites. Le jeûne, la prière, l'occupation utile et le rappel d'Allah. Rappelons-nous que l'islam nous appelle à la maîtrise de soi et à la purification du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse, car cela est plus à même de préserver la chasteté et de protéger le regard. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le jeûne, la prière et le rappel d'Allah sont des moyens puissants pour canaliser nos désirs et renforcer notre foi. La véritable satisfaction ne vient pas de céder à ses passions, mais de trouver la paix dans l'obéissance à Allah. Chers frères et sœurs, la masturbation n'est pas considérée comme un péché majeur au même niveau que le zina. Elle est vue par beaucoup de savants comme makruh déconseillée,
car elle détourne du chemin de la chasteté et de la spiritualité. En cas de nécessité extrême, elle peut être tolérée pour éviter un péché plus grave. Mais le musulman doit chercher à s'en éloigner et à renforcer sa foi par le jeûne, la prière et le rappel d'Allah. Qu'Allah nous aide à préserver notre chasteté, à purifier nos cœurs et à trouver la véritable satisfaction dans son obéissance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel.